Fête de l'équinoxe d'automne représentée par la rune Kénaz. Moment d'équilibre, d'égalité, de stabilité. La rune Kénas représente le feu maîtrisé et contrôlé. Cette rune qui se place sur la roue runique de l'année à l'équinoxe d'automne, au moment où le feu solaire est symboliquement en équilibre avec la nuit, il y a une notion de juste milieu que l'on retrouve dans le signe astrologique de la Balance. Eh bien, après le triomphe des jours sur les nuits, l'équilibre est atteint à l'équinoxe. Cet équilibre va ensuite s'inverser et lors de l'équinoxe d'automne vient la lente et inexorable remontée du monde nocturne. La rune Kénas, c'est la rune de la torche de feu, c'est la rune de l'illumination, c'est la rune du savoir, c'est la rune de la lumière. Cette rune Kénas jaillit de l'obscurité, cette lumière, c'est aussi la lumière intérieure. Alors Kénas, c'est la transformation, la transmutation, l'alchimie, la capacité de voir dans le noir, de voir les choses sous un nouvel angle, avec un œil neuf. Rune du charisme, de la force intérieure, de la puissance sexuelle, de la créativité manifeste. Kénas est la force qui purifie et nettoie à la flamme. Lumière de l'esprit qui éclaire la matière. Elle apporte une clarté passionnée et illumine toute chose. On associe Kénas à la fièvre. Cette fièvre, cette passion, je pourrais dire, qui mène à d'autres réalités, à la manière dont on fait passer les initiés au-dessus du feu dans certains rites initiatiques chamaniques. C'est une rune qui brûle, mais qui ne génère pas toujours un grand confort. Avec Kénas, vous aurez la possibilité d'illuminer des aspects un peu sombres dans votre existence, d'apporter votre propre lumière, votre propre expérience de l'alchimie et de la tempérance. Vous aurez une force accrue qui vous permettront d'accroître vos ressources personnelles et d'enrichir votre personnalité. Les échanges seront favorisés, on vous écoutera, vous aurez un charisme beaucoup plus rayonnant. Kénas, c'est aussi l'ermite qui avance dans l'obscurité. Kénas, c'est la rune de la création, d'une œuvre, d'un enfant, peut-être la plus belle œuvre de votre vie. Kénas, pour vous, va vous permettre de communiquer, de favoriser certains projets familiaux, projets de toutes sortes. Kénas va vous conduire à une guérison, que ce soit sur le plan santé ou une guérison dans vos relations. Kénas brûle, comme la torche de l'ermite, anime de l'intérieur. Avec Kénas, on vous demande d'agir et de ne pas baisser les bras. Le charmeur. Ouvertement à présent je parle, car je sais l'un et l'autre. L'humeur de l'homme est changeante envers la femme. Nous faisons les plus beaux discours quand nos pensées sont les plus trompeuses. C'est là l'orée, le sens des sages. Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue Lion. On va parler de votre automne, de l'automne, oui, de Lion en automne, dans la période de l'automne qui va bien du 22-23 septembre à Noël pratiquement, puisque vers Noël, le soleil remonte. Alors on a parlé de Kénas, de ce feu intérieur, de cette recherche intérieure qu'il convient d'avoir dans l'automne. Et puis maintenant on va parler avec une carte très très belle qui est Cendrillon, une carte qui vient des cartes de l'enfant intérieur, une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. Et bien avec cette carte
tarot de Bosch, on va voir un petit peu ces énergies d'automne, comment vous allez appréhender l'automne. J'ai fait votre guidance de septembre de rentrée, je ferai ensuite les guidances mois par mois, hein, octobre, novembre, décembre, etc. Bien sûr, ce n'est pas parce que je fais une guidance automnale que je ne ferai pas après des guidances mensuelles, mais là on est sur une guidance générale de l'automne. Alors Kenas va vous accompagner, ce feu intérieur, et avec Cendrillon, eh bien Cendrillon, de quoi je vais vous parler? Eh bien, je vais vous raconter un petit peu ce qu'il est écrit eh bien, dans le livret des cartes de l'enfant intérieur dont je vous ai parlé pour Cendrillon, et je vais vous lire un petit peu ce qu'est Cendrillon. Alors Cendrillon, vous connaissez l'histoire de la marâtre, des sœurs, l'histoire du soulier de verre. Eh bien, aux 12 coups de minuit, et lors du dernier bal, Cendrillon s'enfuit comme elle l'avait fait les 2 premières fois, mais perd l'une de ses pantoufles de verre. VAIR, le prince part sillonner tout le royaume pour trouver celle dont le pied pourra entrer dans le soulier. Lorsque vient le tour de Cendrillon d'essayer la pantoufle, celle-ci lui va à la perfection. Ils se marient, vivent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Cette fin heureuse nous dit que l'âme, votre âme qui est incarnée dans Cendrillon et votre esprit qui est incarné dans le prince forment toujours un couple dont la réunion est une vérité cosmique lorsque l'existence terrestre est parvenue à son terme. Alors puisque cette carte apparaît dans votre tirage, on vous invite à explorer les sentiments profonds du passé, de votre passé, foyer, mère, les mystères de la vie et la sagesse des 4 déesses de la lune dans l'Antiquité. Reconnaissez l'importance du deuil, de l'affliction et de l'humilité, car bien souvent ce sont eux qui nous ouvrent les portes d'une joie profonde et du rayonnement du cœur. Penchez-vous sur vous-même, comme avec Kenas, voyez cette lumière intérieure qui va vous permettre de continuer à avancer. Laissez couler les larmes qui vous viennent, les larmes, on va en parler des larmes des arcanes majeurs, qui sont là pour vous aider à avancer. Alors ces larmes que vous allez laisser couler vont vous permettre la guérison, ce sont les eaux de la vie comme Kenas et le feu purificateur. Le protecteur invisible de l'enfant n'est pas la mère physique extérieure, mais la femme ou mère intérieure guérie qui se révèle lorsque l'âme a été nettoyée et purifiée. Une promenade au clair de lune pourrait peut-être constituer le point de départ de ce processus de transformation émotionnelle et psychique, et Cendrillon correspond à l'arcane de la lune qui est là dans votre jeu. Vous voyez bien que Cendrillon, c'est Kenas aussi, cet automne qui va vous permettre à beaucoup, et je vous invite à aller voir bien sûr votre ascendant, mais je pense que ce tirage est important parce que ce feu de Kenas va vous accompagner tout le long de cet automne pour être dans la guérison, pour vous permettre ensuite d'arriver au début de l'hiver avec cette remontée du soleil et je dirais votre extériorisation de vous-même, voyez, cet élevé de lumière avec le soleil qui va remonter. Alors on parle de la lune aussi et on va en parler de tout cela et je vais commencer avec quand même l'empereur qui débute votre jeu. Voilà, je vous le montre, cet empereur qui est très très beau, très très bel oracle, inspiré du peintre Bosch. Cet empereur avec la lune, j'en parle tout de suite de la lune, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit peut-être de ne pas être dans l'illusion, d'avoir un comportement cohérent dans toutes vos actions, pour pouvoir peut-être, en cas de contrariété due à votre comportement, à des choses qui n'étaient pas faites peut-être dans la bonne réflexion avec votre lumière intérieure justement, de retrouver un cadre, une droiture, je dirais une certaine rigueur et un certain pouvoir, parce que l'empereur il a le pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet empereur? Cet empereur, c'est le père de famille, c'est votre chef, c'est vous-même qui avez peut-être cette capacité justement à bien mener vos actions pour pouvoir construire
et non détruire, hein, parce que, je le redis, prenez bien acte de vos actes, justement, pour voir les tenants et les aboutissants de vos actions, pour pouvoir non déconstruire, mais construire eh bien, en cet automne. Hein. Alors, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, c'est la devise d'un empereur, c'est-à-dire qu'un empereur, il est empereur avant d'entrer dans une action, avant d'entrer dans une conquête, il est déjà empereur. Hein. Il suffit simplement eh bien, que justement cet empereur qui ensuite, et cette matière hein, dont on a parlé, avec Cendrillon, on pourrait dire que la matière, l'âme et l'esprit hein, va vous conduire à avancer, à trouver des solutions en accord avec vous-même dans votre centre. N'oubliez pas Kenas, hein, parce que l'empereur, avec Kenas, cette lumière intérieure va vous permettre de structurer. Hein. Il y a une idée de travail concret, de choses pensées, réfléchies, de choses rationnelles. On est dans la forme, là on est dans la matière. Et même si Cendrillon est l'âme et l'esprit, vous êtes accompagné en fait magnifiquement, puisque vous allez pouvoir construire dans la matière, animé de ce couple d'âme-esprit qui ne font qu'un, et animé, donc je le redis, de ce feu intérieur qui ressemblerait, qui pourrait être cette Cendrillon qui est là, cette alliance de l'âme et de l'esprit. Hein. Et même c'est cela. Alors vous allez avoir de la persévérance, en tout cas c'est ce que l'on vous invite à avoir, pour concrétiser vos projets, pour prendre vos responsabilités, pour œuvrer avec minutie dans ce que vous allez entreprendre. Et si vous voulez concrétiser une relation affective, l'empereur a besoin de son impératrice, eh bien, vous pourrez vous tourner vers autrui pour ne pas rester seul. Former ce couple-là, ce couple dont on parle, âme-esprit, vous pourrez le concrétiser également dans une relation. Hein, il y a beaucoup de courage et d'obstination et vous débutez, vous lions cet automne, hein, vous allez débuter cet automne avec ce courage, cette affirmation. Il y aura avec la lune et l'empereur qui sont là, peut-être pour certains, un enfant qui va arriver, hein, en tout cas une grossesse. Alors, peut-être vous direz-vous, oui, j'ai des projets. Réfléchissez bien à cette grossesse qui peut être aussi, comment pourrais-je dire, cette lumière intérieure que vous allez donner au monde. Alors, soyez sereins, hein, préparez bien sûr pour certains l'arrivée de cet enfant, mais soyez sereins. Même si peut-être cela vous semblera inopportun, ce qui n'est pas inopportun. Hein. Il y a un choix, il y a un chemin, il y a une voie spirituelle que nous ignorons souvent, mais qui est là, hein, qui demande simplement que nous lui donnions la possibilité de se manifester cette voie, hein, cette belle capacité justement d'union en vous-même. Alors, il y a une étoile aussi, j'en parlais avec la lune. Ça veut dire que dans les aléas de la route, du chemin, de vos projets, de votre vie, vous serez guidé par cette étoile pour, en cas de vous tromper, de trébucher, vous puissiez vous relever. Cette étoile, c'est comme si, je dirais, on a parlé, vous voyez, de la lune, d'observer la lune. Eh bien, peut-être trouverez-vous des inspirations en observant la lune, en vous laissant éclairer par la lune et le ciel avec les étoiles. Vous voyez, cette inspiration heureuse, vous trouverez peut-être des innovations, des choses, une certaine créativité. Vous voyez, c'est très heureux, la lune et l'étoile, on est dans l'inspiration. Et si vous voyez bien Cendrillon, elle est avec la lune et ces petits oiseaux qui y amènent sa robe pour aller danser, eh bien c'est un peu c'est cela, c'est Cendrillon qui se fie à la nature heureuse, à la voix céleste, à la nature, au cosmos, eh bien c'est cela. Soyez cette Cendrillon qui va réussir à unir tout son potentiel, mais avant tout son âme et son esprit pour avancer. Hein, c'est vraiment un très très beau tirage qui débute là. Alors bien sûr, avec la lune, il peut y avoir des dangers cachés. Et je le redis, l'étoile va vous guider pour justement, avec cette empereur, ne pas écarter, je dirais oui, écarter les difficultés et avancer dans ce que vous voulez réaliser. Hein. Et peut-être aussi vous protéger des personnes malveillantes, pourquoi pas, ou d'une situation dangereuse, hein, que la lune pourrait éclairer. Hein. Alors,
On est dans la naissance, dans la fécondité, je l'ai dit, naissance d'un enfant, fécondité de vos projets, créativité, votre potentiel va être mis en avant. Vous allez vous fier à votre intuition, c'est vraiment très très beau. On vous demande d'avoir confiance en vous, vraiment d'avoir confiance en vous et d'avancer. En balayant les tristesses, les faussetés, les dangers, les jalousies, voilà. C'est le retour, la lune, ce sera le retour à la croissance, comme va naître un enfant petit à petit dans le ventre de sa mère va croître. Vous voyez, il y a cette idée aussi d'intégrer tout ce qui arrive, d'intégrer pour digérer et en faire sortir quelque chose de beau, vous voyez. Il y a cette idée de transformation. Et peut-être, hein, il y a aussi l'idée... d'être entre deux eaux, vous voyez, la lune elle descend, elle monte, il y aura un moment peut-être de difficulté, de fragilité, où vous serez entre deux eaux et c'est à vous, et bien peut-être de garder le cap, hein, d'attendre cette croissance de la lune pour continuer, parce qu'il y aura quand même, avec cette maison Dieu, il peut y avoir des bouleversements, des changements importants, comment pourrais-je dire, des retournements de situation assez difficiles, peut-être même pour certains, hein, parce que la roue qui tourne et la maison Dieu, c'est quand même un bouleversement qui peut arriver dans votre vie. Eh bien, il va falloir garder le cap, toujours avancer avec Kéna, cette lumière intérieure, dans cet automne, beaucoup de changements, des nouvelles expériences à venir, des nouvelles situations. Il y aura peut-être des ruptures d'équilibre même, hein, on pourrait dire, hein. Vraiment, peut-être à un moment donné vous sentirez-vous enfermé, c'est vous-même peut-être qui bouleverserez les choses pour pouvoir sortir d'une situation conflictuelle, d'une situation difficile. Mais il y a l'idée, on vous l'a dit, avec Cendrillon, de se soigner avec le passé pour avancer vers l'avenir, voyez, aussi de se pencher sur ce passé, sur sa mère, parce que Cendrillon, elle a perdu sa maman, voyez, se pencher sur le passé, sur la mère qu'il a mise au monde. C'est intégrer le passé pour avancer dans cette route, dans les bouleversements. Hein, c'est l'idée de brusques changements qui vont vous faire prendre conscience et vous donner peut-être une leçon de vie, une leçon pour avancer, pour grandir, hein, pour avancer dans cette révolution spirituelle, parce que là on est dans une révolution spirituelle intérieure, toujours dans l'idée de faire que l'âme et l'esprit avancent ensemble, forment couple, forment front ensemble pour justement dans les bouleversements, dans les changements de vie, quand la roue tourne, quand les choses avancent, les choses changent, et bien s'il y a des changements de cap, et ça peut être des bons changements de cap aussi, ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi la fin d'une relation, eh bien il y aura des changements majeurs, hein. Ça peut être aussi dans cet automne, dans cette période automnale, eh bien peut-être un nouveau travail après la perte d'un emploi, hein. Peut-être de nouvelles responsabilités à avoir, hein, voilà. Alors tout cela, eh bien, parle aussi, je suis obligée quand même de le dire, et de quelque chose de quand même très positif, hein, parce qu'avec la tour Dieu là et le battleur, hein, ce magicien, eh bien, c'est la fin de l'isolement. Vous allez sortir peut-être d'une situation difficile et vous allez vous retrouver, vous relancer, hein, pour faire des projets, vous relancer aussi pour engager une relation sentimentale. Vous voyez, il y a quand même là quelque chose qui se termine brusquement. Difficilement, mais ça peut être porteur de très belles choses également, vous voyez. Donc il y a des choses, l'idée aussi avec cette roue de saisir les opportunités, la chance, parce que la chance est de retour, hein. On a quand même, vous voyez cette étoile là qui vous guide, qui vous dit avec la roue, la chance est de retour, les choses vont aller mieux, et même si bien encore je ne suis pas encore droit dans mes bottes, je suis encore en déséquilibre, mais je suis avec cet empereur qui veut construire quelque chose, vous voyez, quelque chose de concret dans la matière, hein. Alors, bien les choses avancent, les choses tournent. Il y a dans tous ces changements et ce battleur l'idée est bien de rester attentif à ce qui se passe, à l'évolution de votre vie. Il y a peut-être une idée aussi sur le plan financier de retournement de situation, pourquoi pas, hein.
mais avec ce battleur-là, un retournement de situation financière qui peut être bon comme mauvais, hein, ça c'est vous qui verrez, mais ça va être en fonction de ce que vous avez semé, de cet empereur-là qui construit sur des choses solides, hein, sur des choses cadrées, alors peut-être des contrats de travail, des ruptures de travail, mais après des signatures de contrats. Vous avez ce battleur qui vous représente, là, c'est le début de votre activité, peut-être d'un nouveau travail, c'est le début aussi sur le plan amoureux d'une nouvelle relation, même si on n'a pas les amoureux, le choix amoureux, mais il y a l'idée quand même de volonté, de s'affirmer, hein, d'être confiant en soi. Et on vous dit, eh bien, adaptez-vous, hein, adaptez-vous. Voilà, ce magicien, il a plein d'outils, il a plein de connaissances, il lui en manque peut-être, il faut qu'il apprenne d'autres choses, mais en même temps, il a besoin de franchir le cap, de franchir des étapes. Et le magicien, eh bien, c'est le premier arcane, il se met en route, c'est l'enfant qui vient au monde et qui avance, et qui se lance, et qui apprend à marcher. Donc, dans cette croissance, on vous invite de la roue qui tourne, dans ce changement, on vous invite à vous accomplir, c'est vaille que vaille. De toute façon, il faut vous lancer. Hein. Quand quelque chose va arriver, quelque chose peut-être de bouleversant, il va falloir repartir. Hein, si peut-être vous allez être mis à terre, que ce soit par un coup de foudre hein, qui va vous laisser pantois, ou par une situation difficile dans vos projets, dans vos finances, dans votre couple, dans votre vie en général, eh bien, il va falloir repartir avec les outils que vous avez. Peut-être, je le disais, en apprenant d'autres choses, mais la vie va être est un apprentissage permanent, hein, de toute façon. Alors, bon, bien, vous allez capter les énergies, ces énergies. N'oubliez pas qu'Enas, votre centre, votre énergie intérieure, ce feu guérisseur, ce feu qui construit, ce feu qui apporte la lumière, hein, ce feu intérieur, hein, on est à l'automne, hein, le soleil régresse, on est plutôt dans la maison, dans le foyer, on va commencer à allumer la cheminée, hein, entre guillemets, on va rester plus à la maison, peut-être on va se réchauffer en famille, avec ses amis, on va se réchauffer dans son couple. Vous voyez, il y a cette idée d'intériorité, hein, d'intériorité. Et alors ce battleur, ça n'empêche que lui, il avance, il travaille. Hein. Alors, on est avec Mercure là, Mercure, on est avec le messager, on est aussi avec cette air, cette volonté hein, dans la tête, dans l'esprit d'avancer, hein, vraiment. Alors vous allez être motivé, et cette étoile là, avec la Lune, il faut quand même que j'en parle. Il y aura peut-être, quand je parlais de déstabilisation, de changement brutal, déstabilisant, de difficultés, il y aurait peut-être sur le plan, pour certains, sur le plan sentimental, des choses cachées, des tromperies qui feront que bien vous allez, à un moment donné, bien ouvrir les vannes de votre cœur. Et on parlait des larmes, de laisser couler les larmes avec Cendrillon, des larmes de guérison. Et alors ne vous laissez pas envahir par ces larmes en les bloquant, mais libérez ce flux d'émotions, hein, libérez pour vous soigner. Hein. Alors, bien écoutez, moi je vous parle de cette clairvoyance de l'étoile, de ce monde qui est là, qui vous tend les mains. Hein. Avec cette étoile, c'est l'infini, c'est un peu comme tous les possibles étaient permis. Hein. C'est la boussole qui va vous conduire vers ce monde, vers cet avenir positif, avec confiance en vous. Vous allez mener des bonnes actions. Il y a aussi l'idée avec ce monde, je l'ai dit, d'une grossesse, c'est bien de l'arrivée pour certaines d'un enfant. Hein. On est quand même dans la réussite avec le monde sur le plan matériel et sur le plan personnel. Hein. On est vraiment dans ce monde avec cette lumière intérieure. Vous allez vous donner au monde, dans la communauté, dans la fraternité. Vous allez accueillir le monde dans un enfant. Vous allez accueillir un nouveau projet aussi, une nouvelle relation pour certains. Une nouvelle vie en tout cas, mais le monde c'est le triomphe, c'est la récompense aussi de vos efforts. Le monde c'est la réussite après des sacrifices, après des difficultés. C'est comme une récompense méritée. C'est vous dans le monde, c'est le monde avec vous, et le monde c'est la fraternité. Hein. C'est peut-être de nouveaux habits, une nouvelle fraternité d'âme. Un accomplissement aussi sur le plan affectif d'une réalisation à long terme. Hein. Enfin, voilà, j'ai trouvé la bonne personne. Ou maintenant, je vais avancer différemment dans mon couple parce que je suis plus unie en moi. Maintenant, je peux m'unir mieux avec les autres, avec l'autre. Vous voyez, il y a cette idée, voilà, d'avancer dans la lumière. Hein. Et d'accepter dans le monde, on voit de cette carte qui montre bien, l'ombre et la lumière quelque part. Et bien, c'est cette idée bien d'accepter ces zones d'ombre et d'avancer dans la lumière avec son ombre, qui font partie de nous, partie intégrante de nous, hein, de chacun de vous, lion. Et puis maintenant, eh bien, soyez cette Cendrillon qui a réussi à former ce couple en elle de l'âme et de l'esprit, animé de ce feu intérieur, de ce feu de l'automne avec la rune
Kénas, là, ce feu magnifique qui va vous guérir, hein, c'est une auto-guérison que ce feu, et vous allez passer un automne près du feu peut-être aussi. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, hein. Je vous souhaite le meilleur, de réussir dans vos projets, de bien communiquer aussi sur vous, sur ce que vous désirez, parce que le monde c'est cela aussi, vous allez convaincre. Merci Lion infiniment de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite le meilleur, hein. N'oubliez pas d'aller voir votre guidance de septembre, et puis voilà, le meilleur pour vous, hein. Belle entrée dans ce mois de septembre, belle entrée dans l'automne. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Je vous embrasse à tous, bye bye.